le mercato de la SS, le calme avant la tempête avec un point d'interrogation. Et oui, c'est la question qu'on va se poser. Que va-t-il se passer d'ici le 3 octobre, date de la fin du mercato? Pour le moment, c'est le calme plat, mais il pourrait se passer beaucoup de choses. On va regarder tout ça dans le détail. On profite évidemment de la trêve internationale pour aborder tous ces sujets, trêve internationale qui nous ennuient profondément. Comment dire, Griezmann, tu peux plus être titulaire, Griezmann, c'est pas possible. Je pense que Benzema est plus fort que toi. Il est mauvais, Griezmann, en ce moment, ça ne va pas du tout. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et comme on parle de la SS, évidemment, on va pas parler d'équipe de France. Mais j'avais envie de le dire, voilà, Antoine Griezmann, pour l'instant, il est à côté de ses chaussures de foot. Il joue pas très bien, il tire les pénaltys dans les nuages. Ça va pas du tout. Du côté de la SS, pour l'instant, ça va. Premier match, première victoire. On attend la deuxième journée du championnat. En attendant, il se passe des choses en coulisses, ça commence à s'agiter du côté du mercato. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV, bienvenue à tous, merci de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, allez, et on va démarrer tout de suite avec les gros dossiers du moment. Allez, on démarre cette vidéo avec les dossiers chauds du moment. Le premier dossier, c'est Loïs Diony. Ça y est, il s'en va, Loïs Diony, il va signer à Angers. Loïs Diony, souvenez-vous, qui est arrivé en 2017 à l'AS Saint-Etienne en provenance de Dijon pour un montant de 10 millions d'euros. Oui, 10 millions d'euros, 8 millions plus 2 millions de bonus. Loïs Diony, qui n'a jamais réussi à s'imposer, quels que soient les entraîneurs d'ailleurs de l'AS Saint-Etienne, repart un an avant la fin de son contrat. Je n'ai pas encore les modalités précises de son transfert, mais je pense qu'il part sans indemnité de transfert. Peut-être que la SS a négocié une clause pour prendre une partie de la plus-value si Loïs Diony devait être vendu plus tard par Angers. En tout état de cause, ça va alléger la masse salariale de Saint-Étienne, évidemment, puisque Loïs Diony, c'était 90 000 euros par mois. Et ça, c'est l'objectif absolu, recherché à court terme par les dirigeants, par Claude Puel, alléger la masse salariale. C'est aussi une bonne nouvelle pour Loïs Diony, même si c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué, hein, il faut le dire. Il faut le dire, sur Carton Rouge, on l'a beaucoup critiqué. Et Thomas, d'ailleurs, n'était pas le dernier à le critiquer. Je pense que le départ de Diony va beaucoup chagriner Thomas, d'ailleurs. Mais Loïs Diony mérite aussi de jouer. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et c'est pas impossible, imaginez que Loïs Diony fasse une saison d'enfer à Angers. Alors là, on aura l'air malin. On n'en est pas là, mais c'est pas impossible, hein, parce que quand il est arrivé en 2017, il était assez prometteur. Il avait 24 ans, et c'est vrai que ça s'est mal passé à Saint-Étienne. Voilà, ça arrive. En tout cas, son transfert aura coûté très cher au club. Derrière, il s'en va. Un an avant la fin de son contrat. Encore une fois, c'était l'objectif recherché. Je lui souhaite bonne route, même s'il ne marquera pas l'histoire de l'ASS. C'est le moins que l'on puisse dire. Deuxième dossier chaud. Et alors là, je vais aborder les trois joueurs qui avaient été mis sur cette pseudo-liste noire évoquée par l'équipe, en tout cas des joueurs dont Claude Puel ne veut plus, il leur a signifié. On va commencer par Yann M'Vila, et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner la probabilité de départ des joueurs concernés. Attention, c'est un pronostic, ça n'engage que moi évidemment, je me trompe beaucoup dans les pronostics, donc surtout n'en tenez pas trop compte, mais ça me fait plaisir de le faire, ça m'amuse beaucoup. Et on commence par Yann M'Vila. Pourquoi Yann M'Vila? Parce que je pense que c'est le joueur qui a la probabilité la plus élevée de quitter l'AS Saint-Etienne avant la fin du mois. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Yann M'Vila est arrivé à Saint-Etienne libre, c'est-à-dire qu'il n'a rien coûté au club, donc il n'y a pas de transfert à amortir. Donc le club, même s'il essaye de négocier une indemnité de transfert, visiblement avec l'Olympiakos, je pense, sera prêt à se passer de cette indemnité de transfert puisqu'il est arrivé libre et que surtout ça allège, là encore, la masse salariale de 200 000 euros par mois. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais le premier élément donc, qui me fait dire que Yann M'Vila a de fortes chances de quitter la Saint-Etienne, c'est que les Verts ne sont pas gourmands, bien sûr, sur ce transfert. Le deuxième élément, c'est que, au-delà du fait que Claude Puel lui a signifié qu'il ne comptait plus sur lui, c'est que Yann M'Vila, lui, il a 30 ans et c'est en quelque sorte un peu sa dernière fenêtre de tir pour négocier un contrat, et notamment un contrat long, c'est-à-dire qu'il peut accepter de baisser un petit peu son salaire à l'Olympiakos à condition d'avoir une durée de contrat plus longue. Je vous rappelle que le contrat de Yann M'Vila à Saint-Etienne, c'est jusqu'en 2022, juin 2022. Là, s'il négocie un contrat de 3 ou 4 ans, il fait 2 ans ou de plus si c'est un contrat de 4 ans. Et évidemment, quand on a 30 ans, c'est la dernière occasion de négocier un bon contrat. Et donc ça compte. Et donc je pense que Yann M'Vila n'est pas du tout hostile à l'idée de quitter l'AS Saint-Etienne, à condition que cela défende évidemment ses intérêts sur le plan financier. Donc tout le monde a intérêt à voir ce transfert aboutir. Et donc mon pronostic pour Yann M'Vila, c'est que
il y a 90% de chances que Yann M'Vila ne soit plus stéphanois à la fin de la saison, à la fin du mois, pardon. Alors bien sûr, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi hein, sur les pourcentages, dites-moi si c'est absurde ou si ça ne tient pas la route, mon argumentation, mais mon pronostic, c'est que Yann M'Vila ne jouera pas le championnat avec l'AS Saint-Etienne cette saison. Le deuxième dossier, je le fais par ordre de probabilité hein, sur les 3 joueurs concernés, c'est Wahbi Khazri, l'attaquant tunisien de l'AS Saint-Etienne, qui lui aussi a été annoncé sur le départ, notamment en Turquie. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Alors le cas de Wahbi Khazri est un petit peu différent parce qu'il est arrivé en provenance de Sunderland pour une indemnité de transfert assez élevée, hein, 7 millions d'euros, et que donc du coup l'AS Saint-Etienne, je pense, n'a pas envie de le laisser partir libre parce que là ça ferait une grosse perte pour le club, sachant que lui aussi il a un contrat qui se termine, vous le savez, jusqu'en juin 2022, enfin qui se termine en juin 2022, donc il a encore 2 ans de contrat, et donc là encore l'attaquant tunisien de l'AS Saint-Etienne va défendre ses intérêts au mieux. Il n'était pas très chaud à l'idée de partir en Turquie, en tout cas il ne veut pas partir à n'importe quel prix dans n'importe quel club, parce qu'il est aussi international et que ça, je pense que ça compte pour lui. Il ne faut pas non plus qu'il s'enterre dans un club ou dans un championnat qui ne lui offre aucune visibilité. Et donc Wahbi Khazri, lui, pourrait quitter l'AS Saint-Etienne, mais pour l'instant, ça n'est pas fait, c'est loin d'être fait. Et donc, mon pronostic, la probabilité que Khazri quitte le club avant fin septembre est de 50%. Il y a une chance sur 2 pour que Khazri s'en aille. Vous voyez, je suis assez mitigé sur son départ. C'est possible que ça se fasse, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, tout cela est très incertain. Enfin, parmi les 3 joueurs cités par Claude Puel comme n'étant plus souhaités, en tout cas comme étant des joueurs qui doivent trouver une autre solution, c'est Riyad Boudbouz. Alors, le milieu de terrain stéphanois, lui, de son côté, a toujours été très clair. En tout cas, il l'a fait savoir par des proches. Il ne compte pas quitter l'AS Saint-Etienne, il est bien à Saint-Etienne. Son seul objectif, c'est visiblement de prouver à Claude Puel qu'il a toute sa place. Donc il ne fait pas de scandale, il ne dit rien, il travaille à l'entraînement, il est discipliné et il va essayer de reconquérir sa place sur le terrain. Et donc moi je pense que Riyad Boudbouz ne quittera pas l'AS Saint-Etienne. Voilà, la probabilité qu'il quitte le club avant la fin du mercato pour moi est de 20%, donc une chance sur 5. En clair, je vois plutôt Riyad Boudbouz rester du côté de l'AS Saint-Etienne. Là encore, dites-moi si vous êtes d'accord avec ces pronostics-là. Ensuite, il y a les autres dossiers qui sont des dossiers dont on a beaucoup parlé, mais dont on ne parle plus en ce moment. Et là aussi, c'est le calme, peut-être avant la tempête, on ne sait pas, on verra. Il y a évidemment Stéphane Ruffier. Pour l'instant, on n'en entend plus parler. Stéphane Ruffier, lui, il lui reste 1 an de contrat à Stéphane Ruffier avec un très gros salaire qui, évidemment, pose problème pour des clubs qui voudraient l'embaucher. Surtout que le poste de gardien est vraiment très spécifique et qu'aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1 ont déjà leur gardien titulaire. Donc, l'espace se réduit pour Stéphane Ruffier. Il n'est pas non plus pressé de partir, sachant qu'il sera complètement libre l'année prochaine. Il n'aura plus aucun compte à demander à l'AS Saint-Etienne. Il pourra signer où il veut sans rien négocier avec le club. Et donc, Stéphane Ruffier a déjà fait savoir qu'il était prêt à rester sur le banc, ou même pas sur le banc, puisqu'il n'est même pas sur le banc, à rester à l'AS Saint-Etienne jusqu'à la fin de son contrat, en gardant évidemment son salaire. Donc on verra ce qui se passe, mais pour moi Stéphane Ruffier est loin d'être parti. Évidemment, ce qui pose problème, c'est son salaire. Enfin, 2 dossiers dont on ne parle pas beaucoup. Un sur lequel il y avait eu une piste en Grèce, je veux parler de Trauco, le latéral stéphanois qui, s'il s'en va, aura fait une petite saison à l'AS Saint-Etienne, un petit tour et puis s'en va. Il n'est pas encore parti, Miguel Trauco, mais lui je pense qu'il a quand même une probabilité assez importante de partir. D'abord parce que c'est un joueur d'Amérique du Sud et du coup il y a des réseaux qui sont un petit peu différents que des joueurs qui n'ont joué qu'en Europe. Je veux dire autrement, il n'est pas impossible qu'il y ait un club d'Amérique du Sud qui fasse une offre sur ce latéral qui est bien connu parce qu'il est lui aussi international. Et donc je pense que Trauco quittera l'AS Saint-Etienne, d'autant que son arrivée dans le Forez n'avait pas été très coûteuse pour le club. Et donc il n'y a pas non plus une indemnité de transfert importante à verser à l'AS Saint-Etienne. Donc là je pense que Miguel Trauco partira. Et puis Palencia, lui pour l'instant c'est le calme plat. Je ne sais pas s'il va trouver un club. En tout état de cause, on voit bien que pour le moment, du côté des départs, il y a Diony qui se concrétise, et puis pour le reste on est encore en attente, même si à mon sens encore une fois le prochain à partir sera certainement Yann M'Vila. Mais alors vous me direz, mais du coup où est la tempête? Si M'Vila s'en va, si Khazri s'en va et si les autres trouvent des clubs, c'est exactement ce que l'AS Saint-Etienne souhaite. Mais pourquoi parler de tempête? Eh bien je vais vous le dire, ne soyez pas impatients, c'est la deuxième partie de Carton Rouge, on va évoquer la tempête. Eh oui, la tempête.
Ah, la tempête. Eh oui, tempête, il peut y avoir du côté de Saint-Étienne. Alors la tempête, elle se jouera pas sur les joueurs dont je viens d'évoquer le nom en première partie de Carton Rouge. Là n'est pas la tempête, mais la tempête s'appelle... Elle a deux noms, la tempête. La tempête, elle s'appelle Bouanga et elle s'appelle Fofana. C'est une tempête en A. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui, parce que il peut encore se passer plein de choses pour ces deux joueurs qui sont évidemment les deux joueurs les plus sollicités de l'effectif stéphanois. On va commencer par Denis Bouanga qui explique à qui veut l'entendre qu'il est très bien du côté de Saint-Étienne, que Denis Bouanga veut rester à Saint-Étienne. Moi, je reste sur la position qui est la mienne depuis maintenant des mois, et je vous le dis depuis des mois, c'est que s'il y a une offre qui correspond aux attentes du club, une offre qui émane d'un club qui joue la Ligue des Champions, Denis Bouanga partira, c'est une évidence. D'ailleurs, quand on voit son début de saison, on voit bien qu'il n'est pas encore tout à fait du côté de Saint-Étienne. Pour l'instant, son premier match de championnat, il n'a pas été bon. Les matchs de préparation, il n'a pas été bon. On a l'impression qu'il n'est pas vraiment sur le terrain, Denis Bouanga. Donc, est-ce qu'il a la tête ailleurs? Je ne sais pas. Toujours est-il que, évidemment, il ne restera pas insensible. Lui et son entourage ne resteront pas insensibles à une proposition émanant d'un grand club. Visiblement, il y a des clubs italiens qui se manifestent pour Denis Bouanga, notamment l'Atalanta de Bergame, même s'il n'y a pas d'offre concrète a priori d'après Mohamed Toubachter, vous pouvez le suivre sur Twitter, il n'y a pas eu d'offre concrète formulée du côté de l'AS Saint-Étienne, mais c'est un joueur qui sera certainement sollicité, et donc Denis Bouanga pourrait partir, ce qui je pense ne fera pas plaisir à Claude Puel, parce que Claude Puel lui compte bien garder et Bouanga et Fofana, mais encore une fois, si le joueur veut partir, il augmente fortement son salaire, il va dans un club qui joue la Ligue des Champions et l'AS Saint-Étienne récupère une indemnité que moi je peux évaluer à 15 millions plus bonus, donc en gros 20 millions d'euros, l'AS Saint-Étienne lâchera Denis Bouanga, c'est une évidence. Je vous rappelle qu'il est arrivé de Nîmes pour un montant de transfert inférieur à 5 millions d'euros, donc une grosse plus-value à la clé pour le club, et donc Denis Bouanga pourrait partir à mon avis. Voilà, je n'ai pas d'informations particulières, c'est juste une analyse que je vous livre, une analyse globale, et encore une fois je peux me tromper, je n'ai pas la prétention de tout savoir et d'avoir toujours raison, loin de là, je me plante souvent comme tout le monde, mais je pense vraiment que s'il y a une offre sérieuse qui arrive sur le bureau des dirigeants de l'AS Saint-Étienne, elle sera étudiée et que le joueur lui aussi étudiera la proposition. Donc ça pourrait être une première tempête, mais il y a une deuxième tempête qui moi m'inquiète peut-être encore plus parce que c'est le secteur défensif, c'est la tempête Fofana. Alors Fofana, il s'est passé plein de trucs sur le jeune défenseur stéphanois. D'abord, il y a des clubs qui poussent. Visiblement, il y a Leicester qui formulerait une proposition autour de 30 millions d'euros pour le défenseur stéphanois. Je vous rappelle que c'est le montant du transfert de Saliba à Arsenal, 25 plus 5 millions de bonus, d'ailleurs une partie du bonus qu'on ne touchera jamais, mais en tout cas on est dans ces ordres de grandeur-là. Alors évidemment à ce montant-là, je pense que le club va réfléchir à deux fois. Il y a un élément aussi qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, c'est l'article paru dans l'équipe cette semaine qui indique que Fofana aurait tiqué, on va dire comme ça, en voyant arriver Aouchiche, non pas par rapport aux joueurs, parce que visiblement les deux joueurs s'apprécient, et puis évidemment chacun défend ses intérêts, mais par rapport non seulement au salaire d'Aouchiche, mais aussi au montant versé aux joueurs et à son entourage pour la signature, et que évidemment, alors beaucoup ont réagi, que ce soit du côté... sur Twitter, regardez, je vous laisse regarder, je n'ai pas besoin de citer les gens. Il y en a beaucoup qui se moquent de l'équipe en disant ils racontent n'importe quoi, ils veulent déstabiliser le club, etc. Moi, je voudrais dire deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que les joueurs comparent leur salaire. Voilà, c'est comme ça. Et que Messi regarde les salaires de tous les joueurs du Barça pour être sûr que personne gagne plus que lui, que Ronaldo regarde combien gagne Messi, que au sein du Paris Saint-Germain, les joueurs regardent combien ils gagnent entre eux, et que évidemment, à Saint-Étienne, c'est la même chose. Les jeunes joueurs regardent combien gagnent les autres jeunes joueurs, parce qu'ils se disent, mais si lui il gagne ça, pourquoi moi je gagne pas autant? Et dire le contraire, alors c'est vraiment méconnaître le monde professionnel. Voilà, c'est pipeau. Ils s'observent. Voilà. Et évidemment, ça peut créer des tensions. Parce qu'au sein d'un vestiaire, on sait très bien que quand il y a des écarts de salaire très 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 importants, ça peut créer des tensions. Alors si vous avez Ronaldo qui rentre dans un vestiaire et qui gagne 50 fois plus que les autres, ouais, c'est pas contestable. Personne va dire c'est scandaleux que lui gagne plus que moi. Mais quand vous avez deux jeunes joueurs qui ont encore tout à prouver, en plus Aouchiche, il a plus à prouver que Fofana, parce que Fofana, il a plus joué de matchs de Ligue 1 que Aouchiche. Et donc forcément, ça crée des tensions. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Je crois que ce que dit l'équipe, moi je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense pas que l'équipe invente des histoires. L'option que je retiens, mais ça n'est que la mienne, c'est que c'est certainement l'entourage du joueur qui a alimenté ce papier en disant voilà, il n'était pas très content, tout ça pour mettre la pression
sur le club. Et aussi, ne le sous-estimez pas, quand on a un article dans l'équipe, on s'adresse à tous les clubs en Europe. C'est-à-dire qu'un article dans l'équipe est lu par l'Europe entière, l'Europe du football, et qui se disent, tiens, Fofana, il est peut-être pas très content, c'est peut-être le moment d'attaquer, d'aller voir l'agent du joueur et de faire des propositions concrètes. Donc c'est un message qui est passé. Alors voilà, ne me tombez pas tous dessus, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent c'est scandaleux, l'équipe cherche à déstabiliser l'AS Saint-Etienne. Je ne vois pas pourquoi l'équipe chercherait à déstabiliser l'AS Saint-Etienne ou les joueurs. Voilà, c'était la même chose quand Paris Saint-Germain joue la finale, on dit c'est scandaleux, ils ne soutiennent pas le Paris Saint-Germain, etc. Enfin, quoi qu'il fasse, ça ne va pas. Moi, je pense réellement que oui, il regarde le salaire des autres joueurs, Fofana, comme tout le monde le fait, que oui, c'est sûr que quand Aouchiche arrive, ça fait beaucoup causer dans le vestiaire, même s'ils ne le disent pas officiellement, ils ne le diront jamais au micro pour pas créer des tensions, c'est une certitude, et que Fofana est très courtisé, et que s'il y a une offre de 30 ou 35 millions, moi je vous dis, je suis inquiet. Et c'est pour ça que je parle de tempête. On en revient à la tempête. Est-ce que Fofana partira? C'est une question qui se pose, qui pourrait créer de grosses tensions au sein du club entre la direction, Claude Puel qui ne veut absolument pas voir partir Fofana, et je le comprends. Voilà, donc ça c'est le dossier qu'il va falloir suivre, enfin les deux dossiers, Bouanga, Fofana. Voilà, si on garde ces deux joueurs pour la saison, si Bouanga retrouve le niveau qui était le sien l'année dernière, si Fofana reste, alors on pourrait avoir une équipe assez sympa sur le papier qui pourrait nous faire de belles choses, en tout cas qui fera une meilleure saison que l'année dernière. C'est sûr que si les deux partent, alors là par contre on sera en grande difficulté. À mon avis, ce sera une saison extrêmement compliquée, d'autant que pour l'instant, du côté du recrutement, puisque là je n'ai parlé que des départs de l'ASS et je termine cette vidéo sur cette partie recrutement, alors là c'est rien, zéro, rien, on n'entend pas un bruit. Alors pas en parler trop fort, du coup, je sais pas, peut-être qu'il ne se passe rien et peut-être qu'il ne se passera rien. Non, ce que je pense, c'est qu'évidemment, les éventuelles arrivées, vous l'avez bien compris, sont liées d'abord au départ. Il faut qu'il y ait des joueurs qui partent pour libérer de la masse salariale et éventuellement faire venir un neuf. Je crois que les deux priorités, aujourd'hui, en tout cas, moi, si j'étais l'entraîneur de la Saint-Etienne, la priorité, ce serait un neuf et un latéral, peut-être un latéral gauche, pour pouvoir renforcer la défense stéphanoise. Ce qui est sûr, c'est que trouver un neuf de niveau Ligue 1, je ne parle pas de niveau européen, de niveau Ligue 1, c'est-à-dire un gars qui va planter entre 10 et 15 buts par saison, alors là, mais c'est tout de suite 20 millions d'euros. Donc on ne les a pas. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire sur le front de l'attaque. Pour l'instant, c'est Amouma qui a joué en neuf. Abi, il était blessé, mais est-ce que Charles Abi a la carrure pour jouer 9, être titulaire et planter 10 buts par saison? On verra. En tout cas, ce sont des interrogations. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passera rien tant que des joueurs ne sont pas partis. Mais maintenant, il reste moins d'un mois. Donc, je pense qu'on va voir les choses s'animer du côté du mercato. Voilà, en attendant le prochain match face à Strasbourg à domicile, je serai évidemment en live. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Le virus circule beaucoup, donc faites attention. Soyez prudents et puis on termine comme toujours. Allez les Verts. À bientôt. Ciao.